Après tout ce temps passé en mer des Caraïbes, ça y est, je pars enfin naviguer. Avec Massimo et Léo, le capitaine du bateau, on part en direction du Guatemala. Vous verrez que mon baptême de la mer est un petit peu compliqué dans ces premières journées. Avant qu'on commence la vidéo, je voulais vous parler de la lettre nomade que j'ai mise en place récemment. Je vous partage des conseils par email pour gagner en indépendance et adopter un mode de vie plus libre. C'est entièrement gratuit, il suffit simplement de s'inscrire sur le site Nomadtrek, le lien est en description. Il est 5h30 du matin et c'est le jour du départ. Première étape, sécuriser le bateau, c'est-à-dire faire en sorte que rien ne bouge dans le bateau en anticipant la houle. Puis préparer les voiles, préparer les cordages et tout ça. Pas trop dur le réveil? Non, pas du tout. Moi, normalement 5 à 7 heures. 7 heures c'est bien, mais 5 heures ça suffit. Ça dépend toujours quand. Démarrage du moteur. Nickel. Je vous ai pas dit mais on part à 2 bateaux. Le deuxième bateau c'est le rouge là-bas. C'est le bateau de Vito, italien. Donc là on prend la direction face au vent pour monter la grand voile. Et pour pas que la voile bouge dans tous les sens. Si on a le vent de côté, la voile elle va bouger dans tous les sens. Pour une meilleure manœuvre. La mer. Avec l'orientation du vent, on est bloqué. On ne peut pas passer la bande de terre qui est en fait de nous. Du coup, on va devoir virer, c'est-à-dire prendre le vent dans l'autre sens. Repartir vers la gauche. Puis, une fois qu'on sera parti suffisamment à gauche, on va pouvoir reprendre notre cap à droite, direction notre bord, pour longer en fait cette bande de terre, pour contourner cette bande de terre. On va aller face au vent. Donc la voile elle va faire flop, 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 flop. Et c'est à ce moment-là que tu déroules. Et tu regardes. Et moi, dès que tu déroules 1 mètre, tu lâches pas le bout. Hein. Dès que tu déroules 1 mètre, moi je reprends 1 mètre. Tu déroules 1 mètre, je reprends 1 mètre. Mais rapide. Hein. Et après, quand je te dis lâche, tu lâches tout. Et là, ça va être Flo qui va au fur et à mesure reprendre. Ok? Ok. C'est bien là? T'es sûr? Ouais, c'est bon. Allez, on va y virer. 1, 2, 3. Attends, lâche complètement, lâche complètement. Vas-y, reprends vite, 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 vite. Vas-y. Tire, vas-y. Voilà, muy bien. Allez, vas-y. Vas-y. Viens. Allez, mon gars. Voilà, vas-y. Voilà. Là tu le passes au-dessus. Bon, tu peux refaire encore un tour si tu veux. Vas-y, tu le mets au-dessus. Là. Tu prends la manivelle de winch. La manivelle de winch, tu lâches le bout, c'est bon, tu peux lâcher. Tu peux lâcher le bout, tu mets la manivelle de winch. Vas-y. Et vas-y, bord. Vite. Dans ce sens-là? Allez, vas-y. Bord. Vas-y, bord. Allez, Flo, vas-y, Flo. Allez. Vas-y, bord.
j'ai le mal de mer. Depuis qu'on est parti, là j'ai des sueurs, j'ai envie de vomir. J'ai pris un médicament quand même contre le mal de mer, mais j'ai quand même envie de vomir. Putain. Chaque mouvement que je fais me coûte un bras. J'ai fait beaucoup de choses, mais jamais la voile. Dans l'oreille, tu sais, ça te donne l'équilibrement. Hein? Si tu vas avec, alors tu es beaucoup plus à l'aise. Et si tu vas contre, je crois que ça fait des turbulations. Ouais. Et ça te fait que... Hein? C'est mon point de vue. Mais toi, tu es déjà allé sur un bateau comme ça avec la houle? La houle? Avec la vague, tu as déjà fait ça plusieurs fois dans ta vie? Oui. À toi, non? Non, jamais. Non, moi, vraiment... Oui, on prend l'habitude. Non, mais t'as pas le mal de mer. Sinon, c'est déjà en train de vomir. Ouais, c'est juste mon corps qui a jamais vu ça de sa vie. Et alors, c'est la il première se demande fois, ce qui se passe, ouais. Bon, et cette petite barcasse là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage ou je rentre dedans? Attends, on est passé au-dessus des plongeurs, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Oui. On est passé au-dessus des plongeurs. Là, quand tu à 5 mètres, tu as toujours la... Non, mais normalement, si j'avais vu le drapeau, j'avais pas vu que c'était des plongeurs, je croyais que c'était des pêcheurs. Oui, il était normalement, je dois passer à 150 mètres. Quand on vient à la surface, à 10 mètres, je laisse le ballon, je le remplis avec l'air, comme ça les gens ils voient. Hein? Et on se ferme à 5 mètres. Hein? Comme ça les gens ils voient. Et comme lui dit, ça je ne savais pas, mais nous, ça c'est pour notre sécurité. Hein? Que les gens ils voient. Et puis, parce que sinon, c'est mal. C'est la zone hôtelière de Cancun, tout ça là, c'est que des hôtels, tout ça. Toujours. C'est bon, hein? Fromage, pain, cornichon. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Simo, c'est un marin. Mais Simo, il a le sang du marin dans ses veines. Ouais. Pourtant, c'est un Suisse. Restaurant que tu vas l'adapter. Regarde-moi ça, l'autre, ça déplace, toi. Regarde-moi ça. Ça, c'est vraiment des grosses merdes. Toute la journée, ça arrête pas. T'es au mouillage, comme ça, tu dis, putain, c'est calme ici, d'un coup. Beaucoup d'air dans la mer. Hein? C'est des sargasses. Ça vient du Brésil. Ils peuvent pas faire du pétrole avec ça, je sais pas moi. C'est des merdes. Je sais pas moi, il y a Elon Musk qui t'envoie, il va sur Mars, ils vont pas prendre toutes les sargasses et en faire du combustible pour ces putains de fusées, ça va. Ah mais c'est de la matière carbonée donc il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est obligé. Ouais. Ça va, mon mal de mer s'est calmé, le médicament a fait effet, puis après il y a les vagues aussi qui se sont calmées. En tout cas il m'a bien fait dormir. Il m'a anesthésié complet Ah il m'a anesthésié. Il m'a anesthésié le cerveau. Non mais c'est vrai. Jamais entendu. Anesthésier le cerveau. Ah je te jure. Bon bah voilà, première journée de navigation qui se termine. C'était pas évident au début de journée parce que j'avais énormément le mal de mer. Les premières heures étaient très difficiles. J'ai pris un cachet et après le cachet il m'a fait dormir. J'étais comme anesthésié, vraiment, j'étais léthargique. J'ai dormi quasi toute la journée. Il fallait passer par cette étape-là parce que en vrai, moi c'est la première fois que je prends la mer sur un voilier. C'est la première fois que je suis plusieurs heures comme ça confronté à la houle. Là, je me sens tout réveillé alors qu'il va bientôt faire nuit et les deux autres sont fatigués, donc voilà, plutôt une bonne chose. On s'est comme ça synchronisé parce qu'en fait l'idée c'est de surveiller sans cesse parce qu'on peut croiser des cargos, on peut croiser
c'est d'autres voiliers, on peut croiser plein de bateaux. Il faut surveiller sans cesse pour pas rentrer dans un autre bateau. Donc on va se relayer à chaque fois. Cette nuit on va se relayer, chacun notre tour. Je viens de me réveiller. Ils sont comme des boules. Ah. Voilà. Ganda. Il y aura de l'eau chaude. Moi je bois plus rien, je mange plus rien. On va faire du vent arrière jusque là. Et à partir d'ici, on va faire un jibe. Donc on va empanner. Donc on va passer la grande voile d'un côté et le génois de l'autre aussi, tu vois. C'est un virement de bord, mais ça s'appelle empanner quand t'es vent arrière. On fera la même technique, on ramènera la grande voile au centre, qu'elle puisse passer tranquillement. Et puis je choquerai la drosse de l'enrouleur, c'est là. Et puis on fera comme on a fait hier matin. Ouais. Et arrivé là, on va enrouler le génois. Et après, on se mettra face au vent et on affalera la grand voile. Donc affaler la grand voile, c'est ici que ça se passe. Seulement le rouge et le bleu. Le rouge, blue and red. Peut-être que tu arrives à la fin. Première étape, on arrive à Punta Allen, ça sera notre dernier stop au Mexique. Je pensais pas que c'était aussi difficile en fait. Même de rester assis, de rien faire, ça demande beaucoup d'énergie. Et j'avais sous-estimé la fatigue que ça pouvait générer en fait. Et encore, t'as pas pris 40 nœuds. Et encore, j'ai pas traversé l'Atlantique avec Adrien. Je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Je crois que je leur ai dit Adrien, bah tu me déposes au prochain stop, je peux plus. Non, je pense que je me serais habitué au bout d'un moment. Quand on reste plusieurs semaines, on est obligé de s'habituer. Faudrait couler, ouais. Mais au moins, il a une radio qui fonctionne, Adrien. Ouais, mais je préfère avoir un bateau qui fonctionne qu'une radio qui fonctionne. Ouais. Je vous montre un petit peu autour. Là, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a 2 mètres de fond. Ça va, on était des bons matelots. C'est pour les filles qui vont regarder. Salut les filles. Je vous mettrai son Instagram dans la description. Bah, je vous mettrai son 06. Ta copine elle va pas être contente. Toi aussi tu veux que je mette ton numéro de téléphone dans la description pour avoir potentiellement des contacts. Ton Instagram? Ton Instagram? C'était la première fois que je naviguais. On est vulnérable en fait. Et c'est le prix à payer pour goûter à cette liberté d'aller où on veut, dans des endroits totalement paradisiaques et être quasi autosuffisant dans sa maison. Un bateau c'est une maison, c'est aussi une voiture, c'est un moyen de transport on va dire. C'est même pas comparable à un camping-car ou un van parce que là tu dépends même pas de l'énergie, tu dépends d'une énergie qui est gratuite et illimitée.
le vent. Je commence à découvrir vraiment ce que c'est que ce monde-là et je suis très curieux. Vous le voyez le bateau de Vito? Ah oui, il est là-bas. Ok, donc là-bas il y a le deuxième bateau qui arrive, le bateau de Vito.